Bonjour, ici commence la troisième partie de la vidéo consacrée au relevé d'une pièce en croquis. Et nous sommes arrivés présentement à la prise des dimensions. Observez que le croquis il est presque terminé en ligne fine, pas en ligne continue gras, où on a ajouté déjà tous les éléments de la cotation moins les valeurs des cotes. Maintenant, c'est le moment d'ajouter, de mesurer la pièce effectivement avec un instrument, un vrai instrument de mesure, et de écrire ses valeurs. Dans un premier temps, quand même, on regarde la pièce et on constate que la pièce, elle n'a pas un grand niveau de finition. Et dans ces circonstances, on pourrait déclarer sans avoir peur de se tromper que pour la plupart des dimensions, en utilisant une règle, c'est suffisant pour déterminer les dimensions. Et qu'un pied à coulisse avec 4 décimales, un pouce, un pied à coulisse en pouce, c'est exagéré comme précision. Mais si on veut se vérifier si notre dimension a été bonne, on peut comparer la dimension en décimale avec la dimension en fractionnaire qu'on va prendre ici. Donc, dans un premier temps, la longueur de la pièce, on peut l'apprécier, elle est de 2 et 24 sur 64. Alors, je vais écrire ici cette valeur qui est de 2 pouces et 3 sur 8. Parce que 24 sur 64, ça fait 3 sur 8. Donc, 2 pouces et 33 sur 8. En effet, les pouces, je dois les écrire ici. Voilà, 3 sur 2 et 3 sur 8. Et si je mesure maintenant la largeur de ma pièce, j'obtiens la même valeur. Alors, pour la largeur, 2 et 3 sur 8 pouces. Et pour l'hauteur, elle est celle-ci, je mesure et je constate que c'est 1 et 56 sur 64. Donc, ici, je vais écrire 1 et 7 sur 8 pouces. J'ai terminé les cotes ortho. Ici, j'ai constaté que c'est plus approprié d'effacer la cote que j'ai ajoutée ici et de la remplacer avec cette cote d'ici, en considérant que la base de la pièce représente aussi une bonne référence, une bonne surface de référence pour mesurer. J'aimerais aussi souligner que le but de cette vidéo, ce n'est pas d'enseigner comment utiliser les instruments de mesure, quel instrument de mesure est plus approprié. Pour cette activité, il y a le module 12 de notre programme d'études. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'être quand même, obtenir des valeurs pertinentes. Donc, je vais utiliser peut-être le pied à coulisse seulement au moment où j'aimerais être sûr que la mesure n'est pas erronée. Plutôt ici dans ma pièce sont plus importantes les positions des centres des trous et les diamètres de ce trou et les valeurs de trou fileté d'ici. Alors commençons la cotation de ce cylindre d'ici. Or, quand on mesure comme ça, on constate qu'on arrive à un diamètre qui est de environ 48 sur 64. Or, ça fait 3 sur 4. C'est possible qu'en réalité, c'est une cote plus précise. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas le but de cette vidéo. Maintenant, concernant les positions d'ici, je pourrais dire que ici, j'ai une valeur de 48 sur 64. Or, cette valeur d'ici, elle fait 6 sur 8, donc, pardon, elle fait 6 sur 8, oui, donc c'est 3 sur 4, une fois de plus, pardon. Donc ici, j'ai 48 sur 64. Je divise par 8, donc c'est 6 sur 8, donc c'est 3 sur 4. Oui, c'est bon. Donc la distance d'ici, elle est aussi 3 sur 4. Et l'autre distance d'ici,
je pourrais l'apprécier qu'elle soit de 1 et 16 sur 64. Donc c'est une distance de 1 et 1 sur 4 pouces. On a positionné ce trou d'ici. Concernant les dimensions de cet trou oblong d'ici, dans un premier temps, on constate que cette distance d'ici, on pourrait très bien l'apprécier à une distance de 7 sur 8. Pouces. Que la distance d'ici, on pourrait l'apprécier, elle est de 3/4 de pouce. Concernant la dimension d'ici, elle devrait être de 5 sur 8. Donc le rayon, il est de 5 sur 32. 5 sur 16, j'ai voulu dire, donc c'est 5 sur 32 le rayon, parce que le diamètre, il est de 5 sur 16, ou de 18 sur 64. Donc, c'est 9 sur 32. On pourrait dire que c'est comme ça, que c'est 10 sur 32 le diamètre. C'est bien comme ça. Et concernant la profondeur, eh bien, la profondeur, on constate qu'elle est de 10 sur 64. Oh, ça fait 5 sur 32. Ici, remarquez s'il vous plaît, je vais ajouter ici la cote, mais elle est faite sur une ligne cachée. Donc c'est 5 sur 32. Et ce n'est pas bien. Alors c'est le moment ici de transformer cette projection, de lui donner, d'exécuter une brisure ici. Comme ça, la ligne cachée deviendra ligne visible. Tenant compte que la pièce elle est en acier, elle devrait être hachurée de cette manière-ci. Si on veut, on peut rendre les hachures plus denses. Pour l'instant, on laisse comme ça. Concernant les filets, ici, on peut avoir un problème. Je mesure le filet et regardez, j'arrive à cette dimension d'ici. Et moi, j'apprécie que, en effet, la dimension nominale de filet est de 5 sur 16. 5 sur 16 qui signifie une valeur de 0,3125, qui est un petit plus grande que la valeur qu'on a trouvée, mais c'est tout à fait normal que la dimension mesurée, elle soit un petit peu plus petite par rapport à ce qui est écrit dans le tableau. Alors, ici, j'ai les deux trous filetés, donc on a un filet de 5 sur 16 pouces, et maintenant, on est intéressé à voir quel est le pas de ce filet. Or, j'ai préparé ici une jauge, et peut-être vous observez sur cette petite jauge, c'est écrit 18, et en faisant la fente de lumière, on constate que c'est 18. Et c'est fort probable qu'il s'agit d'un filet UNC. Pour ça, je dois regarder dans le tableau. C'est suffisant ce que j'ai écrit ici. Maintenant, les positions de ces trous-ci, on constate que ici, par exemple, on a une distance de 24 sur 64, donc c'est de 3,8. Il s'agit de cette distance d'ici, de 3 sur 8 pouces. Que la distance entre les deux trous, qui pourrait être importante vraiment, elle est de 1 et 40 sur 64. Donc il s'agit de 5 sur 8 cette fois.
Donc c'est 1 et 5 sur 8 pouces. Bien sûr que je dois bien vérifier encore une fois toutes ces dimensions, mais présentement je me dépêche pour terminer mon dessin. Étant donné que cette distance d'ici, elle est de la moitié d'un pouce, donc ici, je vais marquer 1 sur 2 pouces. Ici, même histoire, j'ai déjà vérifié, c'est 1 sur 2 pouces. Eh bien, la distance d'ici, elle est de 1 sur 4 pouces. Et la même chose, cette distance d'ici, 1 sur 4 pouces. Bien, je regarde un petit peu mon dessin et il semble que j'ai ajouté toutes les cotes desquelles j'ai eu besoin. Pour terminer le croquis, nous devons maintenant donner la bonne épaisseur aux lignes de contour et arêtes visibles. Et on peut commencer avec les cercles, occasion avec laquelle, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, je peux corriger un petit peu la forme dessinée en ligne fine. J'ai ici aussi d'autres éléments qui sont sous forme d'une courbe, un arc de cercle. Ici, bien sûr, c'est seulement le sommet de filet que je vais le dessiner en ligne de contour gras. Et après ça, bien sûr, je vais donner la bonne épaisseur à toutes les lignes qui sont visibles. Rapidement, je vais faire cette chose. Observez que dans cette vue, la vue de droite, il y a des endroits comme ici où beaucoup de lignes cachées se superposent. Les apprenants qui ne sont pas habitués à dessiner les trois projections en parallèle, souvent ils oublient de dessiner des éléments comme les lignes d'axe, les éléments cachés, etc. Voilà, on continue avec cette étape rapidement. Ici, deux lignes tangentes pour le trou oblong. Ici, encore une ligne avec la bonne épaisseur. Puis on continue ici, on se rappelle, on a fait une brisure. Bien, on regarde un petit peu le dessin pour voir si visuellement on ne voit pas des choses qu'on a oubliées, des erreurs évidentes qu'on n'a pas vues jusqu'à présent. Il semble que tout est bon. Dernière chose à vérifier, est-ce que les vues qu'on a dessinées ressemblent à ce qu'on a en réalité? Donc, je pourrais utiliser dans ce cas-ci vraiment la pièce et je compare avec mon objet. Aussi, pour éviter une erreur importante, est-ce que les vues sont bien disposées? Vue de face, vue de droite, vue d'en haut. Les vues sont bien disposées. Et pour terminer notre dessin, quelque part, ce n'est pas obligatoire de dessiner un rectangle dans lequel, avec des cases pour dessiner. Les éléments qui doivent se trouver dans le cartouche, on va les écrire rapidement ici. Il s'agit de la date. Présentement, c'est 16 décembre 2019, le nom de dessinateur, le nom de la pièce, le matériau, et bien sûr, je pourrais ajouter d'autres informations comme tolérance générale, rugosité, etc. Voilà la fin de la vidéo en 3 parties concernant le relevé
d'une pièce mécanique en croquis. J'espère que vous allez avoir vous pratiquer en prenant d'autres pièces ou en répétant cette pièce que je vous ai présentée. Et comme ça, vous allez apprendre bien les étapes que vous pouvez utiliser après ça pour toute votre vie professionnelle de dessinateur industriel. Moi, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance.